Bonjour. Donc, comme nous avons écrit sur votre feuille, les équations peuvent avoir des variables sur les deux côtés de l'égalité. Donc, il est possible d'avoir deux expressions égales à l'un l'autre. D'avoir une expression égale à une autre expression. Et une fois que nous avons écrit cette égalité, donc souvenez-vous que le mot égal veut dire que une chose est pareille ou à la même valeur que l'autre. Et ceci peut nous aider ou nous aidera à déterminer notre valeur de notre variable. Donc voyons notre premier exemple. Stéphane, Jonathan et Kevin. Donc j'ai 3 personnes. Qu'est-ce que je vais faire pour débuter? Je vais me faire un petit tableau qui me permettra de comparer ces 3 personnes. Donc ils participent dans le saut en hauteur. Stéphane saute 2/3 de la hauteur de Kevin. Alors il est comparé à Kevin. Jonathan saute 0.4 mètres plus haut que Steven et aussi 5/6 de la hauteur de Kevin. Si je cherche la hauteur de Kevin, on est en train de dire que X serait la hauteur de Kevin. Alors, quelle expression est-ce que nous avons eue ou est-ce qu'on nous a donné dans cette situation? Donc, Stéphane est 2/3 de X. On nous dit que Jonathan est 0.4 mètres de plus que Stéphane. Puis quelle expression représente la hauteur de Stéphane? Bien, c'est 2/3 X. On vous donne une autre expression pour Jonathan. On lui a aussi comparé à Kevin pour dire qu'il est 5/6 la hauteur de Kevin. Ceci veut dire que ces deux expressions ici sont égales. Jonathan a seulement sauté une hauteur, donc ceux-ci sont égales. Et si quelque chose est égal, on utilise notre signe d'égalité pour lui représenter. Donc, j'ai 0,4 plus 2/3 X qui est égal à 5/6 de X. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bien, je peux déplacer mon X de l'autre côté. Je peux déplacer mon 2/3 X pour l'avoir avec mon 5/6 X. Et encore, il y a plusieurs façons à résoudre cette question. On aurait pu tout multiplier pour avoir un dénominateur commun. Peu importe. Notre réponse devrait être pareille. Alors, 5/6 moins 2/3, nos opérations avec nos fractions. Alors, 5/6 X moins, et je vais utiliser un dénominateur commun de 6 ici pour pouvoir effectuer cette opération ici. Alors, 5 moins 4, on a 0,4 qui est égal à 1/6 X. Et si je multiplie par 6 des deux côtés, X est égal à 2,4. Qui était X? Kevin était X. Alors, Kevin saute 2,4 mètres. Comparer différentes choses. Écrivez toutes les expressions qu'on vous donne dans la situation, puis ensuite, utilisez cette information-là pour créer votre équation. Alors ici, on parle de Alain
qui a déjà 35,50 dans son compte. Donc, si tu as 35,50, c'est un nombre positif. Épargner. Alors, en anglais, épargner, save money. Épargner de l'argent. Alors, 4,25 chaque semaine. Donc, quelle expression est-ce que je peux écrire pour représenter le montant d'argent de Alain? Alors, il a 35,50, puis il ajoute dans son compte 4,25 chaque semaine. Donc, X ici représente le nombre de semaines. Maintenant, nous avons Eva. Puis Eva, elle a déjà 24 $ et 25 sous dans son compte. Mais elle veut épargner 5,50 chaque semaine. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ajouter à ce montant 5 $ et 50 sous chaque semaine. Quand est-ce qu'ils auront le même montant d'argent? Si quelqu'un a le même montant d'argent que quelqu'un d'autre, on dit qu'ils ont un montant égal. Donc, vous voyez l'expression de Alain ici? On veut voir quand est-ce que Alain et Eva auront le même montant d'argent. Et on sait qu'au début, ils n'ont pas le même montant, mais Eva épargne plus d'argent chaque semaine que Alain. Donc, éventuellement, elle va rejoindre le montant d'argent que Alain aura et en fait, lui dépasserait. Donc, j'ai écrit cette équation. Alors, voici mon équation. Je veux maintenant la résoudre. Je veux isoler ma variable. Donc, je regroupe mes termes semblables du même côté de l'égalité. Et vous pouvez aller de n'importe quelle direction autant que vous effectuez les bons calculs. Alors, 5,50 moins 4,25. X, je soustrais, c'est plus. Je soustrais maintenant 24,25. Et je divise par 1,25 pour avoir un coefficient de 1. Et X est égal à 9. Ceci veut dire que à 9 semaines, Alain et Eva auront le même montant d'argent. Et si vous substituez 9 dans votre équation, vous allez voir que les deux côtés sont en fait égaux. Et ça nous donnerait le montant d'argent que chaque personne aurait à 9 semaines. Merci beaucoup et bon travail.